Alors que la tempête Boris touche à sa fin, c'est le chaos et la désolation dans une partie de l'Europe. En Italie, 1 millier de personnes ont été évacuées dans des écoles ou des centres sportifs après des pluies torrentielles. En République tchèque, de nouvelles zones sont menacées alors que les inondations massives se poursuivent. En Pologne, les habitants de la ville de Kłodzko, dans le sud-ouest du pays, ont commencé à nettoyer les dégâts causés par une rivière dont le niveau a presque triplé au plus fort de la tempête. Selon le Premier ministre Donald Tusk, la situation à Kłodzko est la plus dramatique de tout le pays. La ville se trouve pratiquement isolée du reste de la région, avec des routes bloquées et des coupures d'électricité affectant des milliers de foyers. Alors on a vécu ces derniers temps des inondations XXL, notamment sur l'Europe centrale avec la fameuse tempête Boris. Image impressionnante, Jean-Marc, des morts et des dégâts. Oui, alors en matière de réchauffement climatique, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que certains ennuis ne chassent pas d'autres. On peut très bien avoir pendant l'été, ce qui est arrivé en Europe centrale, des canicules et des sécheresses, et quelques temps après, avoir des inondations catastrophiques. En fait, il y a exactement la même chose qui s'est produite au Maroc très récemment, où des zones habituellement extrêmement peu arrosées viennent de se prendre des trompes d'eau. Et alors le grand paradoxe, c'est que si ces trompes d'eau tombent sur des régions qui sont habituellement un peu sèches, ça ne suffit pas à soulager la région de la sécheresse, mais comme les sols sont très secs et se laissent très peu infiltrer, le grand paradoxe, c'est qu'on augmente le risque d'inondation quand il y a des pluies un peu conséquentes. Ce qui s'est passé en Europe centrale est une autre facette du réchauffement climatique qu'on associe plutôt, et on a raison, à des sécheresses, des incendies, etc., qui ont été particulièrement virulents lors de l'été dernier, qui a été un des plus chauds qu'on ait jamais connu, sinon le plus chaud qu'on ait jamais connu. Mais ça se manifestera aussi, et de façon récurrente, sous forme d'inondations très conséquentes, face auxquelles il va être nécessaire de se prémunir. Alors on comprend bien que ces phénomènes vont se multiplier, Jean-Marc. Qu'est-ce qu'on fait ? Tant que les émissions planétaires continuent d'augmenter, en fait, tant qu'elles ne sont pas devenues nulles, il y a du CO2 qui continue à s'accumuler dans l'atmosphère et donc le climat continue de se modifier. Et dans les modifications attendues du système climatique, la communauté scientifique sait depuis un certain temps que les épisodes pluvieux intenses devraient augmenter. Et donc il faut dimensionner quelque part, si on y arrive, on peut y arriver, les défenses, non seulement en fonction de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais en fonction de ce qu'on pourrait connaître demain. Et c'est là que ça devient un peu plus difficile que si on devait simplement dimensionner en fonction de ce qu'on connaît, parce qu'il faut imaginer demain, et il faut mettre une borne supérieure à quelque chose, alors qu'il y a plusieurs éventualités possibles. Donc en fait, il faut rentrer dans une logique de prime d'assurance, et la prime d'assurance, c'est quelque chose qu'on paye en n'étant pas sûr que ça vous sera utile. En fait, vous souhaitez même que ça vous soit jamais utile. D'accord ? Quand vous payez une prime d'assurance contre l'incendie, ça ne veut pas dire pour autant que vous avez envie que votre appartement brûle pour être sûr de vous faire indemniser. Donc en gros, la prime d'assurance, c'est un truc qu'on paye entre guillemets à fond perdu pour se tranquilliser l'esprit et pour être sûr qu'on ne sera jamais dans une situation très désagréable. Ben là, en fait, vis-à-vis du changement climatique, il va falloir rentrer dans la même logique. Il va falloir accepter de payer une prime d'assurance, c'est-à-dire de l'argent qu'on dépense entre guillemets à fond perdu pour se prémunir en pratique contre la possibilité de tout perdre ou de perdre trop si un jour on devait se retrouver face à quelque chose qu'on n'avait vraiment pas imaginé.